Quand on fait ce qu'on fait, c'est méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Moi, tu me parles pas d'arrêt. Il fallait que... Mais non. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Excusez-moi, il faut s'arracher les couilles pour gagner. Ouais. Il nous agresse, on peut même pas mettre la balle en jeu. Viry-Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Donc bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Béaba par Béatitude, un podcast qui parle de sport et de mindset où à chaque épisode nous retrouvons un sportif amateur, un sportif professionnel ou un professionnel de la santé avec qui nous discutons autour d'un sujet, d'un thème ou d'une problématique établie au préalable. Donc aujourd'hui nous recevons Emmanuel Essémé. Comment ça va Emmanuel? Oh, ça va très bien et toi-même? Moi, ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, je t'explique. La première partie, je vais te demander de dérouler ton CV sportif, donc de nous dire les sports que tu as pratiqués, les sports que tu pratiques aujourd'hui et ton rapport avec le sport en lui-même. Ensuite, je vais introduire le sujet, donc le présenter globalement. Et enfin, on va directement répondre au sujet. Est-ce que ça te va? Ouais, ça va, c'est tranquille, sans problème. Ok, je te laisse te présenter. Écoute, comme tu le sais, je m'appelle Emmanuel Essémé Alobouedé. Je suis camerounais et déjà, comme tous les Camerounais, étant déjà tout petit, j'ai commencé en jouant au football parce que c'est le sport national, on peut le dire. Bien sûr. Voilà, j'ai joué au football depuis que je suis à l'école primaire et ensuite, arrivé à l'université, j'ai joué encore au football. Mais là, j'ai un peu cumulé le football, le handball et juste un petit peu d'athlétisme, vous savez. Puis voilà. Ok, très bien. Mais comment ça se fait que c'est vrai que au Cameroun, le sport national, c'est le foot. Ouais. Mais comment tu t'es lancé dans l'athlétisme? Est-ce que c'est parce que t'as vu que tu courais vite déjà ou c'est un concours de circonstances? Je vais vous expliquer. Déjà, j'ai commencé l'athlétisme pendant ma participation à un match de football. Bon, à des Jeux universitaires. Vous savez, au Cameroun, nous avons des Jeux universitaires qui se déroulent généralement chaque année dans des villes différentes. Et cette année particulière, en 2017, après notre élimination au football, je me suis dit, j'ai essayé de faire le 100 mètres parce que déjà, j'étais le plus rapide sur le terrain de football et puis mes coéquipiers m'ont encouragé d'aller essayer le 100 mètres. Et puis voilà, j'ai essayé le 100 mètres et j'ai gagné ma série. Et puis en finale, j'étais 3e. C'est là qu'un coach qui m'a détecté à cette époque, et dès ma entrée des Jeux universitaires, il m'a appelé à rejoindre son groupe d'entraînement pour pouvoir m'entraîner et devenir plus rapide. Avant, pour moi, c'était pas une très bonne idée parce que j'aimais bien le football, j'aimais être avec mes coéquipiers, j'aimais l'ambiance du football. Mais après les entraînements, j'ai participé à quelques meetings nationaux où je me suis rendu compte que je faisais pas partie des meilleurs au pays. Et puis, ça m'a vraiment encouragé de me concentrer sur l'athlétisme. Comme t'as dit, toi, t'aimais bien l'ambiance du foot, etc. Et c'est quoi que t'as aimé directement dans l'athlétisme, en gros? En fait, dans l'athlétisme, ce que j'ai le plus aimé, c'est que le travail qu'on fait, c'est qu'on produit pendant les compétitions. Donc, c'est un sport qui ne ment pas. Contrairement peut-être à d'autres sports où peut-être tu peux t'adosser sur la performance du coéquipier, en athlétisme, c'est différent. Parce que si tu travailles pas, tu ne fais pas des performances. Bon, c'est un jeu égal. Le plus tu travailles, le plus tu fais de performances. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup plus dans l'athlétisme parce que moi, j'aime travailler dur. Ok, très bien, très bien. Donc, on va directement entrer dans le vif du sujet. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est peut-on percer sans avoir un mental d'acier? On sait que quand on est sportif, le mental d'acier, il se définit de plusieurs façons. Ça peut être dans sa discipline sportive, dans l'alimentation, dans la régularité, dans le sommeil, etc. Et donc, on se pose la question forcément si est-ce que les athlètes de haut niveau, ils peuvent avoir un mental très faible. Donc déjà, aujourd'hui, en plus de faire de l'athlétisme, j'ai vu que tu étais ingénieur. Ouais. Comment déjà en quoi ça consiste ton métier?
Et surtout, comment tu fais pour t'organiser avec le sport, les voyages, etc. Bon, déjà, je tiens à te dire que j'ai mis une pause déjà à mon boulot depuis que je suis arrivé en Europe parce que il était un peu difficile pour moi, tu vois, de venir faire des meetings, de venir m'entraîner et puis toujours laisser mon boss et ma position au Cameroun sans remplaçant. Bah, j'ai demandé à mon boss, ça serait préférable pour que je prenne une pause d'une durée longue. Mais voilà, mais déjà c'était un peu difficile quand j'étais au pays parce que je travaillais dans le BTP et puis il fallait que j'aille au travail de 7 heures à mon boss au moins il me donnait la permission pour pouvoir sortir du travail à 16 heures contrairement aux autres qui finissaient à 18 heures. Donc de 7 heures à 16 heures, j'étais là au travail. Et puis, de 16 heures à 20 heures ou bien 19 heures, je partais aux entraînements. Déjà, mon travail consistait à la sécurité parce que j'étais ingénieur environnemental. Du coup, je m'assurais de l'hygiène, santé, sécurité et environnement dans le chantier parce que je travaille plus dans le chantier. Puis, c'était là un peu difficile, marcher toute la journée en sécurité, dans le BTP, monter les escaliers sur 8 étages. Parfois, les projets routiers, il fallait marcher des kilomètres et tout ça avant les entraînements, je vous assure que c'était vraiment épuisant. Ah, Du coup, il j'imagine. fallait que je laisse tout ça pour me concentrer et si je voulais vraiment faire de bonnes perfs. J'imagine, hein. Vraiment, ça devait être compliqué. Donc là, t'es arrivé en Europe, au Portugal précisément. T'es dans une structure où tu peux te concentrer essentiellement sur l'athlétisme, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais le projet est peut-être de faire la PPG au pays Mhm. pendant la période d'hiver et maintenant et venir ici pour faire des préparations spécifiques. Ok, très bien, très bien. Donc, moi, ma première question, c'est pour toi, comment tu pourrais définir, c'est quoi un mental d'acier? Genre, si on te demande un sportif qui a un mental d'acier, c'est quoi qu'il définirait? Bon, pour moi, un sportif d'un mental d'acier, c'est quelqu'un que, en anglais, on dit resilience. Yes. Quelqu'un qui a cette capacité de pouvoir surmonter tout ce que tout ce qui lui retient de pouvoir avancer. Vous savez, je vais prendre des exemples je prends peut-être Coleman. Ok. Juste un exemple, je vois que c'est quelqu'un qui a vraiment un mental d'acier parce que généralement avec tous les critiques, avec tout ce qu'il a traversé, en dehors de Coleman, je prends Gatlin parce que c'est une figure que je respecte beaucoup et je suis Mhm. beaucoup. C'est quelqu'un qui a vraiment un mental d'acier, qui parvient à surmonter toutes les critiques, je ne sais pas si vous avez constaté pendant le championnat du monde 2017, en finale, il a été boué, Ouais, vous ouais. savez. Ouais, je me souviens. Après sa présentation, pour quelqu'un qui n'a pas un mental d'acier, pour quelqu'un qui n'est pas fort dans l'esprit, euh, va peut-être abandonner la course, va peut-être pas se donner à fond, Mhm. mais lui, il s'est focalisé sur l'objectif, donc et il a exécuté sa course. Donc le mental d'acier, c'est ça. Oubliez tout ce qui se passe peut-être dans les environs, oubliez tout ce que les gens disent, oubliez tout ce qui ne s'est pas passé comme prévu, oubliez tout ce qui ne nous aide pas et focaliser sur l'objectif. Le mental d'acier, c'est de pouvoir tomber et se relever, continuer à marcher, continuer à aller Mhm. et suivre le but. Ok, super. Très bien, très bien. Ouais. Et donc, aujourd'hui, par exemple, toi, quand tu as une compétition qui approche, est-ce que tu as une préparation spéciale, que ce soit en termes d'entraînement physique, mais surtout entraînement mental? Est-ce que tu te prépares pour gérer la pression, pour gérer tout l'atmosphère autour? Ouais, c'est très important pour un sportif de mon niveau de savoir gérer la pression, savoir gérer la foule. Déjà, avant une compétition, je m'assure d'être préparé, Mhm. non pas seulement physiquement, mais également mentalement. Sur le plan physique, ça se fait avec mon coach, mes physios, toute l'équipe. Mais sur le plan mental, j'essaye de le gérer moi-même, de ne pas me focaliser sur les autres. Parce que parfois, si on arrive dans une compétition avec un esprit faible, le mental également sera faible.
Si on Mhm. arrive dans une compétition et on se constate que, ah, voilà, je cours contre telle personne, il est beaucoup plus mieux que moi. Enfin, c'est le mental qui descend C'est comme clair. ça. Mais par contre, si on a une très bonne préparation physique, ça aide à garder le mental très haut. Parce que si tu sais que tu as fait tout ce que tu avais à faire, Mhm. tu as été discipliné, t'as vécu une vie saine, une bonne nutrition, là, ça garde le mental très haut. Ça te permet de savoir que non, je suis dans un état très stable. Je suis j'ai une bonne préparation. Du coup, je peux le faire. Vous voyez? Mhm. Et donc, c'est ça, Ok, c'est ça. c'est bien, c'est bien. Et tu vois, toi, t'as eu une carrière un peu, on va dire, tardive. Toi-même, t'as dit que c'est en 2017 Ah ouais. que, voilà, ça a commencé et tout. Est-ce que t'as eu des moments de doute? Parce que tu vois, quand on commence tard, on peut avoir cette pression de se dire, bah, peut-être les concurrents, ils sont plus jeunes, donc peut-être ils ont plus d'expérience déjà, ils ont plus d'énergie. Donc toi, Ouais. comment t'as géré tout ça? Bah, vous savez, dans le social où on est aujourd'hui, les gens pensent que à 30 ans, on est déjà vieux, on ne peut plus courir. 32 ans, on est déjà vieux, on peut plus courir. Mais je prends toujours l'exemple de Kathleen qui a couru, Mhm. enchaîné des 9 secondes à 40 ans, vous voyez. C'est ça, c'est ça. Mais déjà, cette année a été une année très spéciale pour moi parce que ce que les gens pensaient que je ne pouvais pas faire, je l'ai fait. Et non pas seulement pour moi, j'ai aussi aperçu ce gars, je pense qu'il se surnomme The Fastest Accountant. Ok. Je pense qu'il est anglais. Il a également commencé très tard, je pense en 27 ans, et aujourd'hui il court en 9 secondes. Et moi, en 2018, 2019, quand je partais pour les compétitions, je tremblais. Enfin, j'avais un peu peur parce que je savais que les adversaires, les personnes contre qui je, je cours ont peut-être 10 ans d'expérience, ont peut-être 7 ans d'expérience, mais moi, je venais juste avec 2 ans d'expérience. Mais Mhm. cette année, tout ça a changé parce que si je parviens à faire des performances que ceux qui ont 10 ans d'expérience ne parviennent pas à faire, je me dis que tout est possible. Donc, je pars pour une compétition en sachant que je suis le meilleur et qu'il ne s'agit pas du nombre d'expériences que les adversaires ont, mais il s'agit du talent et du travail de la personnalité. Mhm. Mhm, très bien. Et tu vois, quand on parle de mental d'acier, je pense qu'on est obligé d'associer un peu bah, la confiance en soi. Et comme tu as dit, toi, quand tu pars à des compétitions, tu te dis que tu es le meilleur. Comment le fait de se dire qu'on est le meilleur, ça nous aide quand on est dans une course, enfin, quand il y a une compétition, comment ça t'aide, toi, par exemple? Bah, écoute, si tu pars déjà en compétition en sachant que tu seras deuxième, frère, c'est mort. Si C'est tu pars sûr. en compétition en sachant que tu es troisième, c'est mort. Parce que à un niveau, même si tu te vois devant, bah, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Je prends l'exemple. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, Ok. bah, écoute, sur 200 mètres, j'étais mondial, j'étais 238e mondial. Par contre, je courais avec ceux qui étaient quatrième mondial, troisième mondial. Et puis, en série, je savais que, je peux pas Hmm. être premier, je peux pas être deuxième. Je cherchais peut-être la troisième place. Et du coup, la course a commencé. Sur 140 mètres, j'étais devant. Mais, je sais pas, quelque chose s'est arrivé et puis j'étais surpris que, ah, voilà, je suis devant, je peux gagner cette course. Et juste en pensant, les autres sont passés et j'étais quatrième dans la course. Donc, déjà, si on ne met pas dans la tête qu'on est meilleur avant d'aller dans une course, c'est mort. Mhm. Parfois, on dit aussi, il faut pas exagérer, il faut pas trop espérer. Mais frère, je t'assure, si tu pars dans une compétition en sachant que t'es pas le meilleur, tu vas pas pouvoir donner tout ce que tu as. Par Mhm. contre, quand tu te dis je suis le meilleur, je vais gagner cette course, il n'y a personne ici qui peut me gagner, tu te donnes à fond. Ouais. Par contre, si tu te dis je suis deuxième, quand tu vas voir celui que tu espères être premier devant toi, ah, bah oui, normalement il devait être devant moi, donc ça va. Tu vas pas te donner à fond et puis on ne va pas progresser. Et déjà, je suis chrétien, donc je prie beaucoup, je lis Mhm. la Bible et je crois beaucoup que Dieu est avec moi et puis voilà. Ok, très bien. Et tu vois, moi, c'est cette notion de confiance en soi.
je la rencontre souvent chez les professionnels. J'ai l'impression que les professionnels, ils ont beaucoup maîtrisé le fait de se dire qu'ils sont les meilleurs. Tandis que nous, par exemple, en amateur, moi, par exemple, j'ai fait du foot. Et quand je commençais, j'avais beaucoup ce problème de confiance en moi. Et je sais que sur le terrain, on le voyait beaucoup. Par exemple, je ratais des contrôles ou je ratais des choses simples. Et au fur et à mesure que j'ai compris qu'il fallait avoir confiance en ses capacités, là, j'étais libéré. Je courais plus vite. Je faisais des choses simples Manipuler le qu'avant ballon plus j'arrivais. vite. C'est ça, tu vois, je vois plus vite le jeu. Alors que quand j'avais la pression, je faisais des erreurs bêtes. Donc ça, c'est vraiment une Ouais, notion que même pour les amateurs, il faut maîtriser. ouais, c'est très important d'avoir le Mhm. processus. C'est ça. Tu vois, je parlais d'un épisode un peu malheureux, ta blessure pour les championnats du monde, là. Vraiment désolé, en plus, ça m'a vraiment, ça me Ah, désole pour merci, toi. merci. Bon, ouais, c'est du sport, c'est des choses qui arrivent. Voilà, généralement, quand on est blessé, si on laisse la blessure arriver à l'esprit, ça va prendre trop de temps pour se rétablir. Mais là, je suis en train de revenir à 100%. Il y a 2 jours, j'ai pu mettre la pointe et puis avec un peu de temps, je serai à 100% et prêt pour les Jeux de Paris 2024. Ok, bah parfait. Parce que moi, c'était ça que je voulais savoir, c'est que vu que quand on a une blessure, pour un événement qu'on attendait vraiment, comment ça se passe mentalement? Est-ce que ça a été dur pour toi? Ouais, les 2 premiers jours ont été très durs pour moi. Je t'assure que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu, je n'ai pas encore ce courage là pour regarder la course parce que c'est une compétition que je prépare depuis des années, depuis des semaines, des mois et arrivé au moment où il fallait donner, faire la bonne performance, où il fallait réagir, ça ne s'est pas bien passé. Et puis, ça m'a donné beaucoup de doutes. J'étais vraiment en larmes après cette course. J'étais Mhm. désespéré. J'étais déçu. Et c'était une période très dure. Jusqu'aujourd'hui, je me dis, bah, écoute, c'est quelque chose qui arrive dans le sport. Maintenant, c'est du passé. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder tout ce qui a pu causer cette situation et pouvoir ne pas faire la même erreur et puis travailler pour pouvoir nettoyer mon nom parce que je sais que beaucoup comptaient sur moi, ma famille, mes amis, mon pays, toute mon équipe. Beaucoup de gens comptaient sur moi et je les ai déçus. Mais là, j'essaie d'être objectif, j'essaie d'être positif Mhm. et ça me permet de vite guérir et revenir au top. Ok, ok. Tu vois, on sent que tu portes quand même beaucoup de choses sur tes épaules. Bah, t'as parlé de ton pays, ta famille, etc. Déjà, je Ouais. voulais savoir, l'athlétisme au Cameroun, c'est perçu comment? Est-ce qu'il y a un engouement, tu vois, quand on compare avec le foot, encore une fois, est-ce que, comment c'est l'athlétisme au pays? Bah, déjà, on peut pas comparer l'athlétisme au football au Cameroun parce que c'est 2 mondes différents, vous savez. Mais déjà, l'athlétisme au Cameroun est en train d'évoluer. Mhm. Déjà, nous avons un athlète, 9 secondes, qui n'était pas le cas avant le 2 juillet 2023. Ouais. Nous avons un athlète sur 400 mètres en 45 secondes. Nous avons un athlète sur saut en longueur en 7 mètres 99, qui est tout proche du record de 8 mètres 03. Déjà, cette année, l'athlétisme camerounais a beaucoup évolué. Et même au 400 mètres air, nous avons une fille à 45 secondes, je pense, qui s'entraîne en France. Donc, Mhm. voilà, l'athlétisme est en train d'évoluer compte tenu du fait que l'année prochaine, il y a les championnats d'Afrique Ouais. qui aura lieu au Cameroun. Donc, je pense que les athlètes sont en train de se mettre sur un bon niveau pour pouvoir hisser le drapeau du Cameroun pendant cette compétition. Et tu sens que les gens, ils vous soutiennent. En gros, que vraiment les gens, ils suivent vos performances et qu'ils vous donnent de la force. Tu le sens ça? Ben oui, je pense que les Camerounais nous soutiennent. C'est vrai qu'il y a toujours des critiques, qui est, je peux dire une identité de Camerounais typique. C'est toujours critiqué. Mais ça nous aide aussi, nous les sportifs. Mais pour certaines, ça les démoralise plutôt parce que, vous savez, certaines personnes ne prennent pas des critiques d'une bonne manière. Certaines Mhm. personnes se brisent après une critique. Mais déjà, je pense que les Camerounais sont très supportés, ils nous supportent beaucoup, ils suivent nos compétitions et j'aimerais que ce soit également
la même position de l'État. Je pense que l'État est également en train de mettre les moyens, qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Je pense que l'année prochaine ou en fin de cette année, l'État mettra les moyens pour pouvoir accompagner les athlètes camerounais parce que personnellement, je pense que le Cameroun est un pays qui a beaucoup de talent parce que quand je vois ce qui se passe déjà au Bled, au Cameroun, Mhm. avec peu de moyens que nous avons, avec les sacrifices de différents coachs, parce que je te dis, les coachs camerounais ne sont pas payés. Mhm. Donc, Ouais, ils dépensent l'argent, ils viennent aux entraînements, ils dépensent le carburant, ils viennent aux entraînements, mais ils ne sont pas payés. Et si on les motive, si on parvient à juste les motiver, non pas seulement les coachs, mais les athlètes. Si un athlète sait qu'en faisant cette performance, j'aurai tel, écoute, les gens vont se sacrifier. C'est un peu pareil comme ceux qui se dopent pour aller faire des compétitions parce qu'ils savent qu'ils vont gagner l'argent. Je dis Mhm. pas que ça sera le cas avec le Camerounais, mais je dis juste que quand on sait qu'il y a quelque chose à gagner, on travaille beaucoup plus dur. Si je Bien sais que sûr. en dépensant 2 millions de francs CFA une saison, ça va me donner la possibilité de gagner 8 millions. Ah, mes frères, Ah oui, bien je sûr. vais m'investir. Mhm. Je vais m'investir, je vais faire tout le mieux. Donc voilà, les Camerounais ils nous supportent et le gouvernement, je pense qu'avec toutes les performances que nous sommes en train de faire, je pense qu'ils sont intéressés par l'athlétisme et qu'ils vont nous accompagner. C'est ça. En plus, je pense que le gouvernement a tout intérêt à vous aider, vous athlètes, surtout, et même pas forcément si vous faites des performances, mais surtout que vous faites des performances, il a tout intérêt à vous aider, que ce Ouais, soit en ouais, matière d'installation, que ce soit en matière ouais, de tout, de préparation, d'installation, de matériel, de sponsoring, parce que je sais que c'est très difficile la vie d'athlète, donc faut faire attention à ouais. ne pas délaisser les potentiels talents qui sont là-bas au pays. Surtout qu'on sait que le Cameroun, c'est une terre de champions quand même. Il y a beaucoup, que ce soit dans tous les sports, il y a énormément de Oui, le champions. Cameroun, c'est un pays de champions. Vous savez, c'est un pays très talentueux en boxe, en football, en lutte, en Mm. athlétisme. Je pense que le Cameroun, c'est un pays qui peut vraiment se différencier de d'autres pays ici. Mhm. Les, les, les athlètes ont les moyens. C'est ça, Ouais. vraiment. Et tu sens que quand, par exemple, t'es dans une compétition, est-ce que tu sens le poids de la nation quand tu cours, tu vois? Tu sens que c'est un pays entier que tu représentes là. Et surtout, c'est le Ouais, Cameroun, tu ouais, vois? ouais. Parfois, quand on court, surtout au championnat du monde, vraiment, ouais, je sais que tu cours pour la nation. Et généralement, ce que je fais pour les compétitions, c'est que le jour de la compétition, j'évite d'aller dans les groupes d'athlétisme, j'évite un peu les réseaux sociaux. Mhm. Si je veux discuter sur WhatsApp, je discute seulement peut-être à mes amis, à ma famille, à ma copine, mes copains. Donc, j'évite tout ce qui peut me donner plus de pression que ce que la compétition me donne déjà. Parce que vous savez, quand on entend les groupes WhatsApp, Facebook, écoutez, notre champion court aujourd'hui, venez tous, champion, Mhm. tout le meilleur. Donc, tous ces différents souhaits, ça augmente la pression. Donc moi, généralement, les jours de compétition, je n'ouvre pas ces groupes. Et je viens seulement après pour dire, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tout le soutien, pour tous les encouragements, et voilà, c'est ça. Très bien. Donc, comme t'as dit, il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. C'est quoi encore tes prochains objectifs? Peut-être qu'avant les Jeux Olympiques, il y a d'autres compétitions. Si. L'année prochaine sera très chargée. Donc, c'est une année où il faut être très vigilant. Vous savez, en début d'année, en mars, il y a les Jeux africains. C'est très tôt parce que normalement, ça devait avoir lieu cette année 2023, mais dû à quelques soucis, le pays organisateur a décidé de le remporter à 2024. Du coup, il y a les Jeux africains où il faut aller représenter son patrie. Il y a également les championnats d'Afrique qui aura lieu au Cameroun. Et il y a les championnats du monde indoors, en salle. Ok. Et finalement, les Jeux Olympiques. Mais en dehors de ça, il y aura quelques Diamond League sur lesquels il faudra aller concourir et se frotter contre ceux qu'on va trouver aux Jeux Olympiques. Mhm. Ok. Et Ouais, ouais. donc là, moi, j'ai pu ressentir que t'étais quand même un gros compétiteur. Maintenant, c'est quoi tes objectifs pour ces compétitions-là? Écoute, j'aime pas souvent faire des promesses parce que je ne sais pas ce que mon Dieu a réservé pour moi. Donc du coup,
ce que je peux dire, c'est juste que je continuais à faire confiance en Dieu, je continuais à travailler le plus que je peux. Je vais tout faire sur le plan discipline, sur le plan physique, sur le plan mental. Je vais donner tout pour pouvoir être au top. Mhm. C'est tout ce que je peux promettre. Ouais. Ok, bah super, super. Donc, vas-y, avant ça, on va essayer de donner une réponse au sujet principal. Est-ce qu'on peut percer sans avoir un mental d'acier? Donc, je pense vu tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, je pense que c'est impossible de percer si C'est t'as pas impossible, mon frère. C'est carrément impossible. C'est carrément impossible. Le mental d'acier, c'est un aspect très important pour un sportif de haut niveau. Mhm. Ça se met dans tout, dans la blessure, dans le rétablissement, dans les défaites, dans les victoires. Si on n'a pas un mental d'acier, on abandonne très vite. Mhm. Et ce qui ne nous qualifie pas étant comme un athlète de haut niveau. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, aux jeunes qui arrivent à la génération future, qui souhaiteraient également réussir dans l'athlétisme, et notamment des Camerounais, tu vois? Déjà, je me dis aux Camerounais qu'ils sont d'abord très talentueux et que parfois il ne faut pas se dépêcher. Mhm. Je vais prendre toujours l'exemple d'un petit Camerounais qui m'avait rencontré l'an passé et il m'a dit, bah écoute Emmanuel, je viens vers toi parce que tu es un grand chez qui je respecte beaucoup. Déjà dis-moi, je pense que les choses ne marchent pas bien de mon côté parce que ça fait 6 mois que je fais l'athlétisme, mais je ne parviens pas à courir en dessous de 11 secondes. Je suis toujours à 11, 20, 11, 0. Et moi, j'étais un peu surpris parce qu'il m'a dit qu'il fait l'athlétisme depuis 6 mois. Et il se plaint déjà. Par contre, il y en a certains qui font 6 ans, mais qui n'arrivent pas à courir sur les 11 secondes. Donc, moi, je veux juste encourager les Camerounais d'être patients dans leur travail, en sachant qu'il y a un moment, il y a un temps pour tous. Vous savez, il ne faut pas toujours se dépêcher, il ne faut pas toujours prendre des décisions parce que on pense que le travail ça n'a pas assez payé. Si on constate que ça n'a pas assez payé, il faut juste qu'on vérifie là où ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire et foncer. Vous voyez, Mhm. il faut d'abord croire en soi-même, il faut faire le projet et déjà il faut mettre le travail qu'il faut. Et le travail, c'est quelque chose qui prend du temps. Tout ce qui est bon n'a pas été construit ou n'a pas été fait en un peu de temps. Ça prend toujours du temps pour pouvoir percer. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et donc, je vais finir avec la dernière question que je pose à tout le monde. Alors pour toi, c'est qui ton sportif GOAT? Donc pour toi, le plus grand sportif de tous les temps, et tout sport confondu, toute période confondue. Tu dois m'en donner qu'un seul. Bah, écoute, ça c'est une question un peu difficile parce que normalement je suis un fan de Cristiano Ronaldo. mais, mais là, je vais pas te mentir, Messi, c'est un talent qu'on ne peut pas haïr. C'est un talent Mhm. qu'on peut pas détester. C'est un talent qu'on peut pas critiquer. J'aime bien Cristiano Ronaldo et je suis pas fan de Messi, mais frère, Messi, c'est un démon. Ah, c'est terrible. Ce joueur-là, il est terrible. Donc, moi, je sais pas quoi te dire, mais les deux, ils sont bien. Mais si je dois choisir une personne, je pense que je vais choisir Messi. Je t'assure. Messi. C'est la première fois que je dis ça. Mais si je dois choisir une personne, ça sera forcément Messi. Ah ouais. En plus, c'est rare venant Mais je suis fan de... de Cristiano. Je suis fan de Cristiano. C'est grâce à Cristiano que j'ai commencé à supporter le Real Madrid. C'est grâce à Cristiano que j'étais supporter de Manchester. Donc, je l'aime bien, Messi. C'est rare venant de quelqu'un qui supporte Cristiano, en plus, hein, de dire ça, que c'est Messi. Ah oui, oui, oui. J'aime bien Cristiano. Le gars, il a fait, j'ai commencé à regarder la Ligue de l'Arabie Saoudite. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, bah super. Donc déjà, je te remercie pour ton intervention. Ça me fait plaisir que tu as accepté l'invitation et que tu aies pu parler aussi librement. Donc moi, forcément, je te souhaite que du positif dans tes futures compétitions. J'espère que tu seras en meilleure santé, que tu vas performer et que tu vas atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Et voilà, hein, vraiment tout le positif pour toi en tout cas.
Merci beaucoup, surtout pour le temps que tu utilises pour pouvoir encourager nos jeunes pour leur faire parvenir de certains critères qui sont très importants dans le monde du sport de haut niveau. Et je ne peux que te souhaiter beaucoup de courage et que tu ailles vers l'avant. Moi, je serai toujours là si les tout jeunes ont besoin de conseils ou bien, je sais pas, peu importe sur l'état de vie, soit dans le sport, la carrière académique, tout ça. Je suis Ça disponible. marche. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je remercie tous ceux qui vont écouter le podcast. J'espère que vous allez apprécier l'échange avec Emmanuel. Et pour ceux qui écoutent, on se retrouve pour le prochain épisode. À la prochaine. Allez, ciao.